Bonjour, nous recevons aujourd'hui Kate Déric et Anna Roche qui étudient les chauves-souris au sein du groupe Chiroptère Corse. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International. Bonjour, nous allons parler chauve-souris aujourd'hui sur notre radio avec le groupe Chiroptère Corse et ses représentantes, Kate Déric. Bonjour Kate. Bonjour Philippe. Bonjour Anna Roche. Bonjour Philippe. Alors vous êtes chiroptérologue, l'une est chargée d'études en acoustique et de communication, Kate, et Anna, elle, est chargée de mission. Alors un petit peu avec vous l'historique de ce groupe, Kate. Oui, alors le groupe Chiroptère Corse, on est une association de protection de la nature et surtout des chauves-souris. On existe depuis maintenant plus de 30 ans. On est basé sur Corté, mais on travaille sur toute la Corse. Donc on a plusieurs missions. On a d'abord l'étude des chauves-souris. Donc on essaye de connaître au mieux les 22 espèces qu'on a en Corse, bien connaître comment elles vivent, leur comportement, bien les suivre. Et le but, c'est de les protéger. Donc, on ne peut pas protéger quelque chose sans l'étudier. Donc, justement, le but de l'étude, c'est pour ensuite protéger les populations. Et puis, on a bien sûr un volet sensibilisation du public. Donc, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, bien sûr. Mais on fait aussi des soirées grand public. On intervient dans les écoles. Donc, c'est une association qui a beaucoup de missions, oui, mais qui sont toutes complémentaires pour protéger les chauves-souris. Alors, vous parliez de 22 espèces, dont une endémique en Corse. Tout à fait, oui, on en avait déjà parlé toute justement. Petite. Oui. Ah oui, elle est assez petite, oui. Donc c'est le murin de Corse, oui. On aura la publication de l'article qui sortira cette année, donc on pourra enfin l'appeler par son nom officiel. Mais oui, on a notre espèce qui est endémique et qui est malheureusement rare, donc on essaie de la suivre comme on peut. Mais c'est une espèce qu'on a que en Corse, oui. Comment vous avez vu cette passion pour les chauves-souris? Parce qu'en principe, ça fait peur aux filles, les chauves-souris. Ça s'accroche aux cheveux. Ah oui, moi j'ai jamais eu peur des chauves-souris, malheureusement. J'étais élevée avec un peu un amour pour les animaux et moi j'étais toujours intéressée par les mammifères. Donc moi, les passions des chauves-souris, c'est surtout venu avec un stage que j'ai fait où j'ai découvert les chauves-souris en Picardie. Et c'était le coup de cœur en fait. Donc une fois qu'on aime les chauves-souris, malheureusement, on est un peu coincé, hein, on a envie de faire ça toute notre vie. Anna, cette passion pour les chauves-souris, comment est-elle venue de votre côté? Un peu pareil aussi. Et j'ai eu la chance de faire un stage au groupe Chiroptère Corse aussi il n'y a pas très longtemps et j'arrive plus à en partir maintenant. Alors vous êtes chargé de mission et il y a un projet justement en ce moment sur le groupe, c'est le projet sur les trames vertes, bleues et noires. Alors expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que c'est. Ah oui, tout à fait. Donc là, on mène depuis maintenant un an un projet donc, de trames vertes et bleues, turquoise et noire, spécifique sur les chauves-souris. Donc l'objectif, en fait, c'est d'étudier des zones de déplacement des chauves-souris sur un territoire. Donc en fait, on étudie des réservoirs de biodiversité. Donc c'est des zones où il y a beaucoup de chauves-souris, où les mamans se regroupent ensemble pour élever leurs petits. Et en fait, les mamans vont réaliser des trajets qu'on appelle des corridors écologiques pour rejoindre leur zone où elles vont manger, en fait, comme des grands supermarchés. Et donc on appelle les différentes couleurs, donc la trame verte pour étudier tous les milieux qui sont terrestres, la trame bleue pour les milieux aquatiques, les rivières, les zones humides, et ensuite donc la trame turquoise qui est en fait l'interface entre les deux zones, donc par exemple des zones agricoles à proximité de cours d'eau, et ensuite on parle de la trame noire pour étudier justement la pollution lumineuse qui peut être présente sur ces zones de déplacement. Il y a beaucoup de colonies, hein, Kate, je crois, sur la région. Oui, il y a pas mal de colonies, surtout qu'on suit depuis 30 ans. Hein, donc, ça dépend des espèces. On a des espèces... Vous avez recensé déjà les lieux? Tout à fait, oui. Ça continue toujours. Il y a certaines colonies qu'on trouve toujours. Hein, heureusement, c'est un peu ce qui est plaisant dans ce travail, c'est qu'on trouve toujours de nouvelles colonies. Souvent, c'est avec les personnes qui nous appellent sur le hotline SOS Chauve-souris. On peut trouver des colonies comme ça, ou tout simplement, c'est en découvrant au hasard. Mais on a certaines colonies qu'on suit depuis plusieurs années. Et malheureusement aussi, on a des colonies qu'on perd. Et c'est quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus, notamment l'espèce phare de ce projet trame, le murin des Capacini. On se rend compte qu'on est en train de la perdre. Donc malheureusement, heureusement qu'on est là en fait pour suivre ces colonies, sinon on ne le saurait pas. Mais c'est quelque chose qui peut être assez désolant des fois, oui. On a des colonies qu'on suit depuis plus de 20 ans et un jour on visite et on se rend compte qu'il n'y a plus personne. Et c'est à nous du coup de se demander pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire. On parle souvent des chauves-souris, on en a peur, mais c'est pas vraiment un animal nuisible pour l'homme.
Absolument pas. Elle n'est pas nuisible, justement, elle est très utile pour l'homme. Nos chauves-souris, elles sont toutes insectivores, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, on n'a pas de chauves-souris vampires ici. On n'a pas de frugivores non plus. Elles sont très diversifiées dans le monde, mais nous, on n'a que les espèces insectivores. Donc, pour nous, surtout en Corse, les moustiques nous embêtent quand même pas mal sur la terrasse l'été. Donc, les pipistrelles, il faut savoir, elle peut manger le tiers de son poids chaque nuit. Donc, son tiers de poids en moustique, c'est pas trop mal, c'est bien utile pour nous. Et donc, elle régule ces populations d'insectes, ce qui fait qu'on a moins de maladies qui sont liées aux insectes. Et surtout, quelque chose aussi qui nous intéresse beaucoup en ce moment, qu'on commence à étudier, c'est le fait que les chauves-souris sont des auxiliaires de culture. Donc, tout ce qui est petits papillons qui vont pondre sur les cultures, tout ce qui est petites mouches, elles mangent ça aussi. Donc, elles régulent vraiment ces populations-là. Donc, c'est intéressant de garder une population de chauves-souris, de les aider au mieux, pour pouvoir gérer ces populations d'insectes, plutôt que de mettre des pesticides. Bien sûr, oui. On a une idée du nombre de chauves-souris en Corse? Du nombre de chauves-souris, ça dépend vraiment des espèces. Donc, on a 22 espèces, et puis ça dépend lesquelles. Par exemple, les capacines, je ne sais pas combien on a d'individus au dernier recensement. On est à moins de 300 aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Alors qu'on a d'autres espèces, oui, qui sont... qu'on a des milliers d'individus, oui, mais ça dépend vraiment des espèces. Et elles peuvent cohabiter entre elles, les espèces? Ça peut arriver, oui. Il y a certaines espèces qui cohabitent très bien. Donc, par exemple, le murin chancré, par exemple, peut très bien se mettre avec des grands rhinolophes. Le murin des capatines, il aime beaucoup se mettre avec le murin du Maghreb. C'est une autre espèce qui est un peu plus grande. Dans les grottes, elle peut aussi se mettre avec les miniotaphes de Schreibers. Là, je vous donne plein de noms de chauves-souris qui paraissent un peu barbares, mais elles peuvent cohabiter. Après, il y en a d'autres qui n'aiment pas, tout simplement. Les petits rhinolophes qu'on voit beaucoup dans les pareils ou les combles, elles aiment vraiment être toutes seules. Donc, en fait, elles ont chacune leur personnalité, chacun leur comportement, et c'est pour ça que c'est intéressant de les étudier, quoi, justement. Sinon, si on ne les connaît pas, on peut pas étudier. Alors, Anna, parmi vos missions, il y a également celle qui concerne un petit peu l'écologie, c'est ça? La continuité écologique pour ces chauves-souris? Oui, en fait, du coup, on étudie les zones de déplacement des chauves-souris et notre rôle, en fait, c'est justement d'informer sur ces zones de déplacement auprès justement du grand public, des élus et des maires, pour essayer de trouver avec eux des petits aménagements, des petites... enfin, surtout les conseiller sur des petites actions simples à réaliser pour mieux prendre en compte en fait les chauves-souris sur leur territoire et aussi pour éviter que les personnes aient peur des chauves-souris. Il y a aussi le danger de la pollution lumineuse. Oui, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte, là c'est assez récemment sur de nombreuses études, que la pollution lumineuse avait beaucoup de conséquences sur les chauves-souris, donc déjà de manière directe par l'éblouissement. En fait, ça va vraiment créer un effet barrière à leur déplacement. Et de manière secondaire, de manière indirecte, en fait, ça va créer un déséquilibre entre les différentes espèces de chauves-souris. Donc, il y a des espèces de chauves-souris qui sont plutôt adaptées à la pollution lumineuse, mais c'est des espèces qui sont très communes et qui vont utiliser la pollution lumineuse pour se nourrir d'insectes, parce que les insectes vont être attirés par la lumière. Et à contrario, on a des espèces qui ont vraiment peur de la lumière, enfin que ça va vraiment les empêcher pour se déplacer sur un territoire. Et à ce moment-là, comme dans les zones noires, il n'y aura plus assez d'insectes pour nourrir ces chauves-souris-là. Et là, ça va vraiment avoir des conséquences sur les populations de chauves-souris, comme c'est le cas du coup du murin de capatine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle justement pour aider ces chauves-souris? Il y a plein de choses à faire et Anna, elle a plein d'idées. Je sais pas si, alors, Anna va développer ses idées. Alors déjà, par rapport à la pollution lumineuse, il faut savoir qu'il y a... Déjà, l'objectif, c'est d'éclairer que ce qui est nécessaire et donc, du coup, moins éclairer. Donc, par exemple... Ça, c'est bien pour les économies d'énergie oui, aussi. Oui, déjà, c'est ça. Et si possible, de réaliser de l'extinction. Sur des périodes clés pour les chauves-souris qui sont lorsque justement il y a les émergences d'insectes. Donc en général, on préconise d'éviter d'éclairer, même si c'est assez difficile, entre 21h et 6h du matin. Même si on sait que ça peut être compliqué pour certaines communes. Mais voilà, il faut savoir aussi que c'est pas parce qu'il n'y a pas de lumière qu'on peut se sentir en insécurité. Donc ça, c'est aussi important de dire ça. Après, il faut vraiment éclairer que ce qui est nécessaire, par exemple des zones de passage piéton, quelques zones urbaines. Mais il ne faut surtout pas éclairer les cours d'eau, parce qu'en fait, les chauves-souris utilisent énormément les boisements qui sont autour des cours d'eau et les rivières pour se déplacer. Donc ça, c'est vraiment important. Et en fait, voilà, les chauves-souris, elles vont vraiment avoir besoin de linéaires de boisements pour se déplacer. Donc tout ce qui est alignement d'arbres en ville, c'est important de les maintenir noirs pour que les chauves-souris puissent les utiliser.
Et donc après, il faut aussi mieux éclairer, donc éviter d'utiliser par exemple des LED bleus qui vont avoir un très fort impact sur les chauves-souris, et plutôt utiliser des couleurs orangées qui vont avoir moins d'impact. Et il faut surtout aussi faire attention au type de lampadaire qu'on peut mettre, qui peut être présent sur le territoire. Faire attention aux lampes boules, parce qu'en fait, les lampes boules vont émettre énormément d'énergie, de lumière, vers le ciel. Et du coup, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur les chauves-souris. Donc vraiment avoir un flux dirigé au sol et éclairer que le sol. Donc voilà, après ce qui concerne plus sur la trame verte et bleue, donc sur vraiment la circulation des chauves-souris, ce qui est important, c'est surtout de maintenir les linéaires paysages boisés, donc tout ce qui est air et piscylve, et essayer, voilà, nous, dans notre maison, maintenir un maximum d'arbres proches de chez nous, en fait, pour que les chauves-souris viennent manger les insectes chez nous aussi, parce qu'on en a besoin. Et donc voilà ce que je peux... dire sur la pollution lumineuse et comment on peut y remédier. Donc ça passe également donc par une sensibilisation des élus, puisque c'est les élus qui commandent l'énergie dans leur village. Ou donc oui. Vous êtes reçus, comment vous êtes reçus, quel est le retour que vous avez? Pour le moment, on est aux prémices, ça commence vraiment. Donc Anna, elle a commencé un peu à parler à quelques collectivités, à quelques maires. Donc oui, il y en a certains qui sont assez réceptifs et on a pu voir ça ailleurs. Par exemple, on fait des atlas de biodiversité communale, donc certaines communes. Donc par exemple, on a déjà fait la commune de Prunier et du Fiumois, où on a fait à Talonne, par exemple. Il y a certaines communes où on a déjà travaillé, ils sont assez réceptifs parce qu'ils ont déjà une démarche de préservation de la biodiversité. Il y a d'autres, malheureusement, il faut un peu plus communiquer, un peu plus convaincre, en fait. Donc, c'est un peu le but de cette étude, c'est de bien faire comprendre que ça coûte pas si cher que ça. C'est beaucoup de sensibilisation, les faire comprendre déjà l'utilité des chauves-souris. Et il n'y a pas que les chauves-souris. En fait, on dit toujours que les chauves-souris, on appelle ça un peu des espèces parapluies. En fait, si on sauve les chauves-souris, en fait, on va sauver toutes les espèces qui viennent en dessous. Donc, ça peut aussi aider les oiseaux, parce que les oiseaux aussi sont dérangés par la pollution lumineuse. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est pollution des cours d'eau. Quand on coupe les arbres, tout va dans le sens de tout préserver. En fait, c'est... tout ce qui est insectes, si on préserve les insectes aussi, ça préserve le garde-manger pour les chauves-souris. En fait, le but, c'est de garder un équilibre. Et il faut aussi, bien sûr, souligner le fait que la pollution lumineuse, pour nous, c'est pas bon non plus. On sait très bien que les lumières bleues, pour nous, au niveau santé, c'est pas bon. On le sait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Donc, en fait, ça a du sens au sens global, en fait. Voilà. Il y a la sensibilisation aussi auprès du grand public, donc ça passe par ces nuits des chauves-souris que vous organisez régulièrement. Alors ça se passe comment, ces nuits? Alors les nuits de la chauve-souris en général, on appelle ça des nuits 100% chauve-souris. On en a fait récemment à Bigoul, qui a eu pas mal de succès. En fait, en général, on montre notre film qui s'appelle Les ailes du maquis. Donc si jamais vous n'avez pas la chance de venir à une soirée chauve-souris, il est disponible sur YouTube. Vous cherchez Les ailes du maquis, vous allez voir, c'est un très beau film qui parle des chauves-souris de la Corse et ce que fait l'association. On montre ce film, bien sûr, pour le commenter, pour être présent, et on voit que ça attendrit quand même pas mal le public. Et on a des jolies images de chauves-souris qui volent au ralenti, même des gens qui sont un peu convaincus de ne pas aimer les chauves-souris, ils ne sont pas neutres face à ça. Et puis après, il y a un temps de débat. Souvent, on peut faire aussi des petites conférences. En ce moment, on fait beaucoup de petites conférences sur la pollution lumineuse, justement pour ce projet TRAM, pour bien parler de ça, que quand même le public soit sensibilisé aussi. Et puis, on fait toujours, une fois que la nuit est tombée, on fait une petite balade. Donc, on va aller écouter les chauves-souris à la tombée de la nuit. Donc, ça permet un peu d'aller à l'encontre et se rendre compte aussi qu'en fait, elles sont toujours autour de nous, c'est que souvent on les voit pas ou on se rend pas compte parce qu'elles sont silencieuses la nuit, si on n'a pas de détecteur, si on les entend pas. Mais des fois, si on lève tout simplement les yeux au ciel, on peut voir ces petites silhouettes en train de danser, en train de chasser, et je trouve que ça attendrit, quoi. Ça rapproche un peu l'homme de ce qu'il y a autour de lui. Et je me rends compte beaucoup aussi en animation scolaire, pareil, je demande toujours aux enfants, première séance que je fais avec eux, est-ce que vous avez déjà vu une chauve-souris? Souvent, j'ai au moins la moitié de la classe qui me disent non. Une fois que je repasse en classe, ils font attention en fait ce qu'il y a autour d'eux. Ils regardent bien les oiseaux, ils regardent bien les chauves-souris. Des fois, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui vient et qui ouvre un peu les yeux sur ça. Et je trouve que c'est important quand même de continuer un peu à faire comprendre qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses à voir en fait. La nature, elle est là. Hein. Il suffit de faire attention à elle et comme ça, on peut tous être présents pour essayer de la préserver ensemble. On arrive à avoir un petit peu plus de
de connaissance du langage des chauves-souris? Parce que bon, il faut les écouter avec des détecteurs, vous dites, mais est-ce qu'on arrive un petit peu à percevoir un petit peu ce qu'elles disent ou comment elles communiquent entre elles? Alors en fait, c'est pas vraiment un langage, donc c'est pas vraiment ce qu'elles disent entre elles. En fait, elles ont deux façons de parler, les chauves-souris, je dis parler, mais elles ont ce qu'on appelle des cris sociaux, donc c'est des cris qu'elles vont émettre entre elles. Donc si vous allez dans une colonie de chauves-souris, elles sont très bavardes, elles parlent beaucoup. Impossible de savoir ce qu'elles se disent, hein, c'est des cris, donc c'est vraiment c'est social, c'est leur façon de communiquer. Et puis elles ont aussi des cris, des ultrasons qu'elles utilisent pour se déplacer la nuit, donc c'est vraiment elles ont perfectionné une méthode en fait pour voir la nuit en quelque sorte. Elles émettent des ultrasons, elles écoutent les échos qui reviennent et ça les permet de se déplacer. Donc pour les étudier, on s'en est servi aussi pour le projet TRAM. On peut soit avoir un détecteur à la main et écouter les chauves-souris qui sont au-dessus de notre tête, sachant que chaque espèce a un cri différent. Donc ça permet de les distinguer entre elles. Sans les embêter, hein, on est là avec les détecteurs, on les embête pas. Et on peut aussi poser des enregistreurs, que Anna a beaucoup fait, surtout dans ce coin-là, autour de Bastia, autour de Bigoul, même aller jusqu'à Saint-Florent. Elle a posé beaucoup d'enregistreurs justement pour montrer des zones où il y a des chauves-souris qui passent. Et comme ça, on pouvait ensuite, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est dire, là, il y a beaucoup de chauves-souris, par contre, là, il y a la 4 voies, par exemple, où ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de pollution lumineuse. Et ça permet de mettre en place ce qu'on appelle des points de conflit. Et là, c'est des points qui sont prioritaires, où on peut aller voir les maires, voir les collectivités, et dire, écoutez, là, il y a des chauves-souris, surtout il y a une espèce qui passe, ça peut être les cappuccini, ça peut être des rhinolophes, c'est des espèces qui sont quand même hautement sensibles, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et le but c'est pas que nous on vienne dire, bien sûr, c'est pas que nous on vienne dire, là, il faut éteindre les lumières, il faut, voilà, on vient pas là, on n'est pas la police. Hein. Vous préconisez. On préconise, tout à fait, oui. Et le but, c'est quand même qu'on travaille ensemble et que les collectivités se rendent compte de ce qu'ils ont chez eux et de ce qu'on peut faire. On peut vous retrouver, bien entendu, sur les réseaux sociaux. Tout à fait, oui. Facebook. Facebook, ouais, vous cherchez Chauve-souris Corse. Vous cherchez sur Instagram @KiroCorse. Là, on met beaucoup d'images, des choses des fois un peu sympas, de ce qu'on fait la nuit, parce qu'on va beaucoup dehors la nuit, on fait des captures. Et aussi, on a un site internet, bien sûr, chauve-souriscorse.fr. Il y a beaucoup de gens qui vous appellent justement pour avoir des renseignements ou pour demander des conseils, Anna? Par rapport au tram? Oui, par rapport au tram et aux chauves-souris en général. Oui, on a un numéro justement sur notre site internet qui s'appelle aussi, on a un pôle SOS chauve-souris voilà, oui. qui permet justement de conseiller les personnes en cas justement de présence de chauves-souris chez eux, comment les orienter, et aussi s'il y a des chauves-souris qui sont blessées. On récupère des petites chauves-souris blessées pour ensuite les soigner et puis après les relâcher dans leur état naturel. Pour rassurer les gens, les chauves-souris n'attaquent pas les hommes. Oui, aussi pour ça. C'est ça. Oui, hein. on a quelques appels, oui, des gens ils ont un peu peur, ils ne savent pas trop quoi faire. Et surtout quand on est en colonie à la maison, oui, des fois ils sont un peu paniqués ou des fois ils peuvent être un peu fâchés aussi, ce que je peux comprendre quand on se rend compte qu'on a une grande colonie à la maison. Et en plus quand les jeunes ils commencent à être grands, là c'est un peu la période en ce moment. Mi-août, ça va commencer à être la période où les jeunes ils sont grands, donc là déjà la colonie a doublé de taille, sachant qu'une femelle elle a un seul petit chaque année. Mais une fois que chaque femelle a eu son petit, ça fait doubler la taille, elles sont un peu bavardes, elles font un peu de bruit. Et des fois, ça peut être un peu embêtant. Donc, du coup, nous, on est là, bien sûr, là pour bien sensibiliser. Faire comprendre que des fois, il faut un petit peu de patience quand même, que la colonie va se disperser naturellement à la fin de l'été. Puis voilà, puis nous, on est toujours là pour conseiller, bien sûr. Kate, merci. Anna, merci beaucoup d'être venue parler donc des chauves-souris. Et puis, on se tient au courant, bien entendu, pour ce projet TRAM, dont on pourra peut-être suivre l'avancement au fur et à mesure des mois. Merci à Auguste qui était à la technique. Merci à vous. Merci. C'est ce qui te suit là? C'est le chien qui te suit avec Zai là? Ouais. Il y a Zai et puis un autre petit chien. Et un chien quand même. J'avais vu. L'association, elle existe depuis presque 35 ans maintenant.
C'est une association qui a pour vocation l'étude et la protection des chauves-souris. C'est la seule association qui travaille plus particulièrement sur les chauves-souris en Corse. Elle est essentiellement constituée de bénévoles et de quelques salariés. Nous sommes actuellement 3 salariés. En Corse, on a 22 espèces de chauves-souris qui sont présentes sur l'île. En tout cas, c'est ce qu'on a démontré pour le moment. Donc elles sont plus ou moins rares. On a des espèces qui sont plus communes. Et on en a d'autres qui sont plus rares. Donc on a quelques espèces qui sont en voie de disparition. Donc on a pu démontrer ça avec l'association. Donc elles sont toutes un peu différentes. Elles sont toutes insectivores, comme toutes les chauves-souris qu'on a en Europe. L'espèce qui nous intéresse principalement dans l'étude, c'est le murin de Capacini. Donc le murin de Capacini, elle est troglophile, on va la trouver que dans les grottes, et elle va chasser que sur l'eau, principalement sur l'eau, en utilisant les cours d'eau pour se déplacer. Et c'est une espèce qu'on est en train de perdre malheureusement sur l'île, elle a pas mal de soucis. Donc on a une espèce qui est en danger et qui en fait a du mal à se déplacer correctement sur son territoire. Donc en fait les chauves-souris réalisent des grands déplacements entre les gîtes, entre leurs gîtes de reproduction, donc leur maison, et les zones où elles vont se nourrir. Et donc en fait sur ces zones de circulation, elles rencontrent des zones de fragmentation, des éléments qui les empêchent en fait d'avancer. Il y a plusieurs choses en fait, des pertes d'habitat, le fait que voilà, à la place d'une prairie par exemple, il y ait la construction de maisons, le fait qu'il y ait aussi la construction de routes, l'extension urbaine, le fait aussi qu'on peut raser certains milieux comme par exemple les répicilles ou les haies. J'ai vu des zones qui ont été détruites, le fond de la rivière qui a été détruit, et j'ai vu ce qui est très grave, l'impact sur les répicilles. Les répicilles, pour rappeler à tout le monde que c'est la forêt riveraine, ces répicilles jouent un rôle fondamental. D'abord, la répicilve, c'est aussi un écosystème qui permet le fonctionnement de l'écosystème aquatique. On parle même, quand on parle du cours d'eau et de sa répicilve, on parle d'éco-complexe. C'est-à-dire un cours d'eau, ça ne fonctionne pas sans sa répicilve. Donc aujourd'hui, quand on détruit l'écosystème aquatique, quand on détruit la répicilve, on détruit aussi des peuplements de chauves-souris ou des populations lorsqu'il s'agit que d'une espèce donnée. Donc les répicilves sont les milieux de boisement qu'on retrouve à proximité directe des cours d'eau. Alors ça, c'est une notion qui est très importante pour les chauves-souris, car en fait, ça va être des milieux qui vont être vraiment très intéressants pour elles, car ça va être très concentré en proie. Donc elles vont vraiment venir se nourrir sur ces zones de boisement. Et les chauves-souris vont aussi utiliser ces milieux-là pour se déplacer, car en fait, les chauves-souris utilisent vraiment les linéaires de paysage pour circuler. Pour faire simple, en fait, les chauves-souris, pour se déplacer la nuit, elles utilisent des ultrasons. Pour les écouter et pour pouvoir les étudier, on a des méthodes qui sont assez bien développées maintenant. C'est les méthodes acoustiques, en fait, c'est l'étude des ultrasons. Et on peut aussi poser des enregistreurs à ultrasons. Donc, et c'est un appareil qui va rester sur place toute la nuit et tout simplement l'appareil va enregistrer toutes les chauves-souris qui vont passer, tous les cris de chauves-souris. Et c'est à nous après de revenir au bureau et de regarder les sons sur ordinateur. Donc là, le principe, c'est de mettre le micro quand même assez haut pour qu'on puisse avoir un maximum de cris de chauve-souris. Et comme ça, on pourra directement intégrer ces résultats du coup, à la modélisation pour pouvoir justement valider notre modélisation cartographique. Ah, ça y est, c'est bon là. Allez, petite chaînette, ça tiendra. Ouais, ouais, ça tiendra. Ça sent bien. Voilà, ouais. Il ne doit pas rester très longtemps de toute façon. Super. J'ai l'impression que c'est bon. Hein. Parfait. Et du coup, on reviendra d'ici 2 jours pour récupérer les sons. Ok. Hop. C'est bon. Grâce à un logiciel, on va déjà pouvoir identifier l'espèce qui a émis le cri, donc par diverses mesures.
Et on va pouvoir aussi étudier le comportement de la chauve-souris en fonction de la forme du cri, de savoir justement si elle est plutôt en transit ou si elle est en train de chasser. Et à l'issue de toutes ces données-là, de toutes ces informations-là, on va prendre en compte la capacité des espèces à se disperser. Et c'est en prenant en compte ces distances de dispersion qu'on est capable du coup de créer, d'identifier des zones de circulation potentielles à partir de l'occupation du sol en prenant les chemins les plus courts. Donc voici la carte qu'on obtient. Et c'est en croisant ces données-là avec les éléments de fragmentation, donc tout ce qui est route et les zones urbaines, qu'on va pouvoir identifier des zones potentielles de conflit. Donc la pollution lumineuse, c'est une notion qui est assez nouvelle. Très récemment, on comprend un peu l'impact de la pollution lumineuse sur les chauves-souris. Lorsque des zones favorables aux chauves-souris vont être éclairées, en fait, les chauves-souris vont plus être dans la capacité de les utiliser. Donc ça va forcément dévier en fait leur trajectoire. Donc c'est vrai que nous, on conseille plutôt des couleurs plutôt orangées qui vont moins impacter les chauves-souris. Alors, sur Corté, par rapport à l'éclairage public, on va installer des radars pour que la lumière elle soit quasiment éteinte. Alors quasiment, hein, là il y aura 2 niveaux. Lorsque quelqu'un passera à pied, il y aura un niveau un peu supplémentaire. Hein, et puis lorsque c'est une voiture, ça restera un niveau faible, puisqu'en voiture on a des phares. Donc voilà. Ça aussi, c'est parce qu'on avait, grâce à l'association qui milite pour les chiroptères en Corse, j'avais été sensibilisé, mais tout le monde a été sensibilisé. Et avec moi, je suis sûr qu'en limitant la pollution lumineuse, on a protégé aussi nos chauves-souris. Et donc du coup, nous à l'association, en fait, on est en train de mener un projet pour essayer d'identifier quelles sont ces zones de circulation pour les chauves-souris, afin de pouvoir les protéger, pour éviter justement la construction de nouveaux éléments qui empêcheraient leur déplacement sur le territoire. Alors, le projet porté par le groupe Chiroptères Corse a retenu l'attention de l'Agence de l'eau, mais aussi de l'ensemble du jury, puisqu'il a été sélectionné de manière unanime dans le cadre de l'appel à projet porté par l'Agence de l'eau en 2022. Donc l'identification de ces zones de circulation peut être réalisée par la réalisation de trames vertes et bleues. Ça permet d'identifier les espaces qui sont potentiellement favorables aux chauves-souris et des zones qui sont potentiellement moins favorables. Alors, la notion de trame turquoise est un concept technique qui a été créé par l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée Corse. Concrètement, cette trame turquoise, qu'est-ce que c'est ? Bien, elle regroupe l'ensemble des habitats qui sont nécessaires aux espèces inféodées au milieu aquatique et humide pour accomplir l'ensemble de leur cycle de vie. Elle intègre donc des habitats aquatiques, humides, mais aussi terrestres. Donc on voit donc que la particularité de la trame turquoise, c'est qu'elle est à l'interface entre les trames vertes et les trames bleues. On est en train de réaliser là des comités de travail. Donc ces comités de travail consistent justement à intégrer les élus, les maires et les EPCI justement pour discuter ensemble du projet. Voilà, l'objectif c'est aussi d'avoir les conseils d'un plus grand nombre de personnes, notamment de différents organismes, de les sensibiliser aux chauves-souris et de l'intérêt d'avoir des chauves-souris sur leur commune par rapport justement à la régulation des insectes, mais aussi pour permettre le bon fonctionnement en fait entier des écosystèmes. Alors on a fait cet atlas de la biodiversité pour plusieurs raisons. Premièrement, quand on arrivait un petit peu aux affaires au niveau de la mairie, on s'est posé les questions de révision du PLU et donc de comment prendre en considération notre biodiversité. Pour cela, on s'est posé plusieurs questions. La première, c'est de savoir qu'est-ce qu'on avait sur notre
sol, sur notre territoire, quel type de biodiversité, à la fois patrimoniale et ordinaire. Et donc effectivement, on savait qu'il y avait des gîtes, qu'il y avait des chauves-souris qui font souvent peur aux habitants. On ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Généralement, on a plutôt tendance à les chasser. Du coup, le fait d'avoir fait cet inventaire, d'avoir trouvé effectivement ces 18 espèces parmi, je crois, les 22 qu'il y a en Corse, c'était pour nous très intéressant. On reste une petite association, il y aurait largement plus à déployer, on pourrait être beaucoup plus nombreux, etc., etc. Mais bon, restons petits et faisons les choses à notre juste dimension. Et finalement, on arrive à avoir des projets relativement intéressants et qui vont vraiment dans le bon sens, c'est-à-dire la conservation des chiroptères, localement au moins. Voilà. L'invité de la semaine au micro de Philippe Cham. Retrouvez cette émission en vidéo et en podcast sur le site de Radio Corsica International.